Kebe samela yesu kolongola soni likolo ya baguerre likolo ya pouvoir c'est Dieu d'enlever les guerres, les problèmes. Alléluia. Nous étions là les matins pendant que nous étions en train de prier notre église matinale. Comme d'habitude, je devrais me laver pour venir entrer, assister à la prière et me préparer pour aller enseigner mes élèves. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. L'Esprit de Dieu m'avait obligé de prier, d'assister pendant les temps de la modération et me laver après la modération. J'étais juste de l'autre côté en train de prier. Avant que je ne finisse ma prière, et l'Éternel m'avait dit, parce que j'ai prié et j'étais en train de penser au thème que je devrais prêcher aujourd'hui. Subitement l'Éternel m'a dit, John, pendant que tu te lèveras pour prier, pardon, pour prêcher, tu dois parler d'un thème qui a trait à la nation. Il était, je pense, intervalle de 21h à 23h. Il y a des images que j'étais en train de voir. Ce qui est vrai depuis que je suis né. Je n'ai jamais pensé devenir un militaire, jamais. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de voir comment nos frères et sœurs étaient en train de souffrir, il y a eu ce sentiment patriotique et militaire qui m'a poussé à intégrer l'armée. C'est vraiment avec une douleur que je suis en train de le dire. Et je demande juste à Dieu de m'aider, peut-être ne pas intégrer ou intégrer. Mais si jamais je le ferai, ça ne sera peut-être pas pour la guerre. Mais ça sera juste pour commencer à aider nos amis qui sont au front. Parce que nous ne connaissons pas comment la guerre finira. Donc même aujourd'hui, pendant que j'étais en train de penser à ça, j'ai vraiment mal. Même pendant que je me suis tenu à la chair. Et la plus grande malheur, c'est que je ne suis pas un cadre pouvant peut-être influencer les corps professoraux de la RDC. Mais si j'étais un politicien, je pouvais quand même faire des choses et influencer l'armée. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec moi. On pourra faire ce que Dieu nous dira de faire. C'est pour cette raison que mon thème de cette soirée est pour l'amour de la RDC, je ne m'éteirai point. En anglais, on dit for the love of the DRC, I will not remain silent. Pour l'amour de cette nation, nous ne devons jamais nous taire. Je vais dire à un enfant de Dieu. Nous n'avons pas un autre pays. Et ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous créer des problèmes. Nous ne l'avons pas demandé de nous mettre dans cette terre. C'est parce qu'il nous a mis dans cette terre, nous ne devrons jamais nous taire. Les
Les peuples d'Israël étaient en esclavage dans un pays qui n'était pas les leurs. Mais ils avaient crié à l'Éternel. Et parce qu'il y avait une alliance, l'Éternel s'était manifesté. Moi aussi je suis en train de croire. Parce que nous allons parler à Dieu. Nous allons prier. L'Éternel fera quelque chose pour cette nation. Que vous avez remarqué que j'ai une insigne de la RDC. Qui est en train de prouver que l'Éternel s'élèvera cette année. Ce ne sera pas l'année prochaine. Nous prierons pour que le Dieu qui a arrêté la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, il arrête aussi la souffrance des Congolais en RDC. Nous allons prier jusqu'à présent. Je pensais que tu allais attendre pour ton pays. Parce que je sens que nous devrions prier. Mon thème est intitulé pour l'amour de la RDC. Je ne me calmerai jamais. Je ne garderai jamais silence. Peu importe la guerre qui ne fait que s'amplifier. Cette guerre qui a duré pendant des décennies. Mais nous les croyons fermement que quand l'Éternel s'élèvera, cette guerre finira aussi. Si tu as la foi, est-ce que tu peux battre tes mains pour Devons-nous pour honorer la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 62, versets 1 à 12, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit pour l'amour des Sion, je ne m'étairai plus. Merci, cher interprète, tu peux laisser-moi les lire très rapidement. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Dans la version français courant, malheureusement que j'en ai pas ici, la Bible dit jusqu'à ce qu'il y ait la délivrance. Alléluia. Reprenons nos places, on acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Je continue ma lecture. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Alors la RDC verra sa délivrance. Amen. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Je vais dire à un Congolais, à une personne qui m'écoute en ce moment, la RDC sera une couronne éclatante. Royal dans la main de ton Dieu, on ne nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes filles s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, t'es placé des gardes. Je vais dire à un Congolais que sur les murs de la RDC, l'Éternel a placé ses gardes. Et j'aime juste la phrase qui vient après. Cette phrase dit, ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Donc sur les murs que l'Éternel élèvera, il placera ses gardes. Et les gardes que l'Éternel placera, ces gardes ne s'éteindront ni jour ni nuit. Je suis en train de les croire que quand nos adversaires viendront la nuit,
ils rencontreront les dieux de la nuit. Et quand ils viendront les jours, ils rencontreront encore les dieux de la journée. La Bible dit que le peuple d'Israël, pendant qu'il marchait, l'Éternel marchait avec vous. Avec, voulais-je dire, comme une colonne de nuée et souvent comme une colonne de feu. Pendant la nuit, l'Éternel sera là et tout au long de la journée, il sera encore là. Vous qui l'a rappelé au Seigneur de l'Éternel, point de repos pour vous et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Je suis en train de le croire que dans les années, bon, pas dans les années qui viennent, mais cette procrastination, cette année, l'Éternel rétablira la RDC et la rendra glorieuse sur toute la terre. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. La RDC ne sera pas glorieuse seulement pour la terre africaine. La RDC sera glorieuse pour la terre du monde entier, je le crois au nom de Jésus. Moi je le crois au nom de Jésus. Amen. L'Éternel agirait par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus trembler pour nourriture à tes ennemis. Je suis en train de le croire qu'il y a une mauvaise saison qui va souffler sur les corps de nos ennemis. Car l'Éternel ne leur donnera plus la nourriture. Tenez cette prophétie. Cette année, l'Éternel va rendre nos ennemis non, l'Éternel rendra la terre de nos ennemis une terre déserte au nom de Jésus. L'Éternel fera une atténuation de tout ce qu'ils avaient comme nourriture au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de la mer, mais ceux qui auront amassé les blés les mangeront et loueront l'Éternel, et s'ils auront récolté les vins, les boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Il y a une bannière qui doit être élevée aujourd'hui. Alléluia. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille des Sion, dites au peuple des dieux qui est en RDC, voici ton sauveur arrive. Je vais dire à un enfant de la RDC, voici ton sauveur arrive. Je vais dire à un enfant de la RDC, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas, voici ton sauveur arrive. Cette même année, ton sauveur arrive. Je suis en train de le croire. Le libérateur vient cette année. La RDC, ton sauveur arrive cette année. Il est temps que nous puissions entrer dans notre saison de gloire. Le peuple d'Israël avait enduré les souffrances. Mais ce jour-là, quand l'Éternel était descendu, tout était changé. Je le crois fermement. Tout doit changer aujourd'hui. L'Éternel me dit de te dire que lui qui est le sauveur, il arrive. Il n'arrivera pas, mais il arrive aujourd'hui. Que cette parole s'attache à ma nation. Que cette parole s'attache à la RDC. Voici les salaires est avec lui. Je vais dire un enfant de Dieu, diplômé, tu es en Seigneur. Il y a des trop bonnes années que tu as enduré dans le chômage. La bonne nouvelle pour toi est que quand le sauveur viendra, il viendra avec les salaires. Je suis en train de le croire. Il y aura des entreprises congolaises. Je le crois carrément. Pendant que je vous dis là, il n'y a aucune banque congolaise. Toute l'étendue de la RDC n'a aucune banque. Mais je vais informer que cette même année, parce que l'Éternel arrive, il y aura des banques congolaises dans le nom de Jésus. Il y aura des réseaux téléphoniques congolaises au nom de Jésus. Le Seigneur vient avec son salaire. Et les rétributions le précèdent. Je le crois fermement. Amen.
On les appellera peuple saint. Rachetés de l'Éternel. Rachetés de l'Éternel. Nous, le peuple de la RDC. Nous serons appelés le peuple saint et rachetés de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous serons une ville qui sera recherchée de tous. Je vais maintenant prophétiser. Mes prophéties seront plus attachées à des déclarations. Et après nous allons nous lever pour prier pour la nation. Vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il faut prier pour vos nations. Parce que vos bénédictions en dépendent aussi. Nous autres, les seuls pays que nous avons, c'est la RDC. Alléluia. Amen. La congolité congolaise, moi je suis un Congolais de sang vraiment. Alléluia. Amen. Au-delà du sang de Jésus, le sang congolais qui est en Christ. Alléluia. Amen. Il y a les autres qui ont peut-être des doubles nationalités. En termes de l'amour. Un Congolais qui quitte son pays pour aller vivre à l'étranger, mais à Bosalimoka. En France. Moi j'ai toujours prié d'aller peut-être à l'étranger pour faire des tourismes. Peut-être étudier ce bout. Mais nous devions être parmi les pierres qui changeront cette nation. Alléluia. Si nous tous nous fouillons cette nation, la RDC ne progressera jamais. Il doit y avoir des Lumumba dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Il doit y avoir des personnes conscientes que la nation est capable de changer la nation. Nous ne devons pas nous taire. Alléluia. Alléluia. Ces problèmes n'appartiennent pas qu'à la politique. Non. Ces problèmes n'appartiennent pas qu'aux militaires. Non. C'est un problème de nous tous. Alléluia. Alléluia. Et nous devons être là dans la prière. On doit prier. Jérémie 29:7. La Bible dit recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend de lui. Alléluia. Amen. J'aimerais juste dire à un enfant de au-delà de ce que nous serions en train de prier, pour que la paix revienne à l'est de notre pays, on doit aussi prier pour que nous puissions jouir du bonheur de la RDC. La RDC est une terre bénie. C'est vraiment un pays qui est béni. Mais peut-être que la chose qui retarde la bénédiction, la concrétisation de nos bénédictions, c'est parce que de temps en temps il y a des guerres. Mais en étant des chrétiens, l'Éternel nous a positionnés dans cette nation pour que nous puissions crier à lui. Il était une fois que les peuples d'Israël, Écoute chapitre 3, le verset 7 à 8. La Bible dit qu'ils étaient dans la captivité en Égypte. Et parce qu'ils étaient en captivité, ils avaient invoqué et tué de leur alliance. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette soirée nous allons invoquer le Dieu de notre alliance. Est-ce que vous avez nous allons invoquer le Dieu de notre alliance. Et le Dieu de l'alliance doit descendre aujourd'hui. Si les peuples d'Israël avaient invoqué Dieu et que l'Éternel était descendu, la Bible ne dit pas qu'il avait envoyé les anges. Il était descendu lui-même pour délivrer son peuple. Je le crois aussi fermement que pour la cause de la RDC, l'Éternel n'enverra pas Michael. Il n'enverra pas Gabriel.
il laissera son trône pour descendre. Et quand l'Éternel descendra, je le crois fermement que la paix reviendra à l'est et la RDC. Alléluia. La paix reviendra. Et au-delà de ça, l'Éternel fructifiera encore l'œuvre de nos mains dans cette nation. Et qu'ils changeront encore beaucoup de choses. Avant que nous puissions entrer dans un moment de prière, on ne doit pas céder. Parce que je le crois fermement qu'au-delà de ce que la guerre est politique ou physique, mais sûrement il y a aussi de la spiritualité. Les spirituels doivent aussi s'élever. J'aime ce verset de la Bible qui dit: et si l'Éternel ne garde pas, s'il ne protège pas, les gardes ne font qu'un travail qui est en vain, un travail vain. Un travail qui n'a pas d'impact. Mais si l'Éternel se décide de protéger, on aura pris les temps d'envoyer beaucoup de soldats. La Bible dit que Josué devait combattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu de peur. Je ne sais pas, non, c'est Gédéon, je crois. Gédéon devrait aller combattre avec les Gabaonites. Et Gédéon avait dit à l'Éternel qu'il avait besoin d'un signe. Et l'Éternel l'avait fait. Je suis aussi en train de le croire, que parce que nous serions en train de prier pour la nation, l'Éternel fera des choses. Alléluia. Amen. Une fois il y a un chef qui était élevé en Israël, et il devrait aller combattre. La Bible dit qu'ils avaient beaucoup de soldats, de vaillants soldats. Mais l'Éternel les avait dit: si vous partez comme ça, vous crierez que cette délivrance, c'est vous qui en avez, c'est vous qui en êtes l'alternant. Il faut éliminer les autres personnes. Il y a d'autres personnes qui étaient éliminées. Mais l'Éternel avait dit non, il était toujours tombé. L'Éternel a dit à son serviteur: non, avant que vous ne puissiez traverser cette mer, il faut que les gens puissent boire de l'eau comme le fait les chiens. Et il n'était resté que 300 personnes. Et avec les 300 personnes, l'Éternel avait vaincu les combats. L'Éternel avait remporté. Je le crois fermement qu'avec des soldats, Dieu a la capacité de faire des choses. Alléluia. Nous allons nous lever parce que nous allons prier. Supportez-moi de faire défiler les serviteurs de Dieu pour peut-être en donner les sujets, les prières. Non, c'est vraiment important. Tenez-moi s'il vous plaît. Pardon. Pour
Au nom de... Écoute, Joël chapitre 2, le verset 25. Il est écrit: je vous remplacerai des années qu'ont dévoré les sauterelles. Les années dont les sauterelles ont dévoré. Les années dont les ennemis, les M23, les Rwandais, les Tougandais, ainsi les suite ont dévoré. L'Éternel déclare: je vous remplacerai. Alléluia. Je me rappelle qu'à Maboko, aux ensembles là, aux deux de Malandamé, remplace nos ennemis. Écoute ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27, verset 17. La Bible dit ceci: maudit soit celui qui déplace. Yoka, quand on a musique, papa. Yoka. Deutéronome chapitre 27, verset 17. La Bible dit: maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Ok. Et ça m'a dit la Bible. Allah qui l'a demandé, nous disons que Allah a déplacé la voisine. A déplacé ma borne. Afin que je vois la raison. La terre dit qu'il soit maudit. On n'est pas moi. On va s'enlever ensemble. Les qui sont ensemble.
La Bible dit, j'exhorte donc, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. J'aime le verset qui suit, la Bible dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute dignité et honnêteté. Alléluia. J'ai dit en ces jours, mais bien dans les Seigneurs, que l'Éternel puisse donner une sagesse divine à nos autorités, comme il en avait donné à Salomon. Alléluia. Mais pendant que nous serions en train de faire cela, j'aimerais que nous puissions appuyer ce côté. Cette portion de prière qu'a fait l'apôtre Roland, qui a dit que Montenio soit à Japon entre la RDC et nos adversaires, ma mêlée et la cette année. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Zame, de sa sagesse, de ma yéle, de ma autorité à mort à la maison, mais autorité non. Peu importe statut juridique, peu importe profil, au Japon, entre la RDC et la Rwanda, cette même année, à Kouya, à Tikala, Est-ce que tu peux te lever? Ce qui m'étonne, c'est que pendant que les enfants d'Israël sont en train de pleurer, il y a un homme qui s'appelle Élie. Il y a des positions maman zone en vie pour la moka oyo. Ici c'est la mangataka. Moka moi chose à côté. Mais il y a envahi moka na yo. Al salat que tu prends une bonne position. Pendant qu'il y a ce monde là, entre la est et l'ouest, Azaki n'a si de précis. La Bible dit ceci à Otina Mosala Élysée. Est-ce qu'elle est moins salie? Non. Nous voulons prier le Dieu des signes ce soir. Le prédicateur disait à la tienne signe né à Moka. Là n'a pas ce pétant mon soboni là. Miss nous a dit ensemble. Samba bilemo. Chael le mot à Kimia. Chael le mot victoire. Posez le mot victoire. Samba bilemo. Pour nous faire celle là. Elingi sama kamo.
Cette fois-ci, à cause de ma prière, pendant que je serai en train de battre les mains, que les effets commencent à se faire. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux Nous avons fini ici pour ces moments de prière, mais j'aimerais juste que tu t'élèves et que tu lèves ta main droite. Fais-y, fais vite. C'est signe prophétique. Père, ça fait toute une décennie, ou même une double décennie, que nous sommes victimes de guerre au El Shaddai à l'est de cette nation. Mais parce que tu nous as établis comme étant des serviteurs dans cette nation, tu nous as établis comme des sentinelles El Shaddai. Nous voici en ces jours, nous étions venus et nous avons prié pour la nation. Éternel Dieu de gloire, la prière c'est nous qui avons fait cela. Mais El Shaddai, c'est vous qui allez exaucer ce que nous vous avions demandé. Éternel Dieu de gloire, j'ai pris dans le nom de Jésus. Je prophétise, Père, qu'aucun centime de la RDC ne soit récupéré par nos adversaires. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'on doit prier pour nos nations. Et au-delà de ça, demander la paix. Je déclare dans le nom de Jésus, si mes prédécesseurs dans la foi ont fait cela et tu leur avais exaucé, j'ai prié, Père, parce que nous t'avions prié en ces jours, que la paix règne à dater de maintenant à l'est de la RDC. Et que cette paix ne soit pas une paix temporaire, mais qu'elle soit une paix qui sera permanente au nom de Jésus. Loin de nous, ô Père, tout esprit maléfique, tout esprit, Père éternel, Dieu de gloire, des combats, que ce soit anéanti. Que nos vaillants guerriers, que nos papas qui sont à l'est, El Shaddai en train de souffrir, nos familles qui sont à l'est, console leur cœur au nom de Jésus. Amen, amen. De la même manière que nous avions souffert dans cette nation, que ce soit aussi de cette même manière, Père, que tu viennes encore nous redonner la joie qui était perdue il y a plus de décennies passées. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que vive la RDC, que vive les églises du Congo, que vive l'église Mepet, que Dieu nous bénisse. Amen.